Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'All Japan Pro Wrestling puisque nous allons donc faire la preview de la Real World Tag League d'All Japan Pro Wrestling, donc le tournoi tag annuel de la compagnie japonaise. Et donc cette Real World Tag League, pour déjà donner les dates, elle commencera donc demain, le 13 novembre. J'ai pas eu le temps de faire la preview avant, à la base je devais faire la preview hier. Finalement, bon voilà, je la sors aujourd'hui. Mais du coup, elle commencera demain le 13 novembre et elle s'achèvera le 5 décembre prochain, donc avec le show de la finale. On aura entre-temps 6 autres shows, donc le 17, 18, 21, 23, 27 et 28 novembre. Et du coup, personnellement, c'est un tournoi qui me hype bien, hein, cette Real World Tag League. Je vais entrer évidemment plus en détail dans le tournoi au cours de cette vidéo. Je compte pas faire une trop longue vidéo non plus, évidemment. Je compte pas previewer, par exemple, tous les matchs comme j'avais pu le faire lors du Champion Carnival. Ça donne un format quand même trop long, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, oui, voilà. Alors les blocs, ils ont été annoncés dès la fin du mois de septembre. Et personnellement, on a des blocs qui me hype. Alors évidemment, je vais commencer par faire la présentation des blocs. Et ensuite, je vais parler de tous les matchs qui peuvent potentiellement être très intéressants au niveau storyline, tout ça. Et je vais surtout, et quand je vais parler de tous ces matchs-là, je vais en même temps faire une petite preview de la première journée qui se déroulera donc demain le 13 novembre. Donc voilà pour le programme de cette preview de la Real World Tag League 2021. Donc déjà les tenants du titre, avant de passer à la présentation des blocs, les tenants du titre sont tout simplement Kento Miyahara et Yuma Aoyagi qui avaient ensuite remporté les championnats tag team début janvier, le 2 janvier, dans un match qui est toujours dans mes matchs préférés de l'année d'ailleurs. Et du coup ils avaient battu Jake Lee et Koji Iwamoto en finale l'année dernière. Lee et Iwamoto qui font évidemment plus équipe pour des raisons évidentes avec tout ce qui s'est passé cette année chez All Japan. Du coup on va pouvoir donc commencer la preview avec déjà la présentation des blocs. Alors le bloc A sera donc composé tout d'abord de Shotaro Ashino et de Suwama, donc les actuels champions par équipe d'All Japan Pro Wrestling, qui ont pris les titres récemment à Kento Miyahara et Yuma Oyagi dans un match que j'avais trouvé vraiment très bon à titre personnel, et ils ont déjà une défense de titre à leur actif, hein, d'ailleurs dans un match contre Kohei Sato et Shuji Ishikawa à Champions Night 2 qui était excellent. Et enfin voilà, en tout cas voilà pour donc les premiers participants de ce bloc A, du coup qui sont partis pour être les favoris, en tout cas à mes yeux de ce bloc. Ensuite on aura Okuto Omori et Jake Lee, donc Okuto Omori et Jake Lee de Total Eclipse, Jake Lee ayant une storyline cette année avec Suwama. Tu vas pouvoir retrouver à mon avis je pense qu'on aura un gros match Omori et Jake Lee contre Ashino et Suwama. Ce sera très probablement la finale de bloc, hein, ça me paraît être les deux équipes les plus fortes de ce bloc A. Du coup ensuite dans ce bloc A nous avons Abdullah Kobayashi et Drew Parker, donc une équipe qui représente BJW. Drew Parker qui va d'ailleurs un peu après la Real World Tag League repartir au Pays de Galles. Donc voilà, c'est un peu sa tournée de au revoir provisoire évidemment au Japon, cette Real World Tag League. Drew Parker qui vient d'ailleurs également de perdre le titre GCW Ultra Violent au profit de Masashi Takeda chez BJW. Et du coup il fera équipe avec Abdullah Kobayashi. Abdullah Kobayashi, voilà, deathmatch BJW également. Comme l'année dernière on a une équipe BJW qui est invitée. L'année dernière Kobayashi faisait équipe avec Daisuke Sekimoto. Je vous avoue que je préfère Sekimoto à Drew Parker, même si j'aime quand même bien Drew Parker, parce que là au moins on n'avait pas une équipe qui était full deathmatch avec Kobayashi et Sekimoto. Là pour le coup si, avec Drew Parker et Abdullah Kobayashi, même si Drew Parker se débrouille très très bien en deathmatch contrairement à son partenaire Kobayashi. Mais du coup ouais, comme vous l'aurez compris, c'est pas une équipe qui m'hype spécialement, hein, pour une Tag League All Japan. Du coup maintenant la dernière équipe à représenter ce bloc A, ce sera les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito, qui ont d'ailleurs annoncé, All Japan a annoncé qu'ils partiraient en excursion aux États-Unis d'ici fin janvier prochain. Donc voilà, ça devrait durer l'année 2022 environ. Donc voilà, ça pour le coup, c'est une news qui personnellement m'a pas des masses plu, hein, on va pas se mentir, dans le sens où finalement je vois pas pourquoi si tôt, tu vois. Enfin c'est un peu comme les Young Lions chez New Japan, sauf que les Young Lions là de chez All Japan, ils sont clairement imprégnés du style et tout, et ils ont pas besoin de s'imprégner vraiment d'autres styles par rapport à All Japan, tandis que chez New Japan il y a peut-être besoin, si, mais chez All Japan pas spécialement. Et les frères Saito, je trouve, se débrouillent très bien dans le style All Japan. Bon, c'est green évidemment, hein, c'est très green, ça vient de débuter, ça a débuté quoi en juin à peu près, donc oui c'est logique que ce soit encore green, mais malgré tout je trouve
trouve ça un peu dommage de faire une excursion maintenant pour les frères Saito. Et du coup, par rapport à la Tag League, bah, personnellement, bon voilà, ça me hype pas des masses non plus, mais ça reste une bonne équipe en tout cas, qui va probablement finir la Tag League avec 0 points. On rappelle que c'est deux rookies. Dans ce bloc-là, je les vois pas prendre une victoire particulière, pas contre des gars de BJW, pas contre Total Eclipse, et puis pas contre les champions tag quand même, donc voilà. Du coup, voilà donc par rapport à ce bloc A, on peut maintenant passer au bloc B de cette Real World Tag League 2021, donc on a 4 blocs de 4 équipes, hein, comme vous l'aurez compris. Alors dans le bloc B, déjà, on a les tenants du titre, donc Kento Miyahara et Yuma Oyagi, du coup, anciens champions AJPW Tag, donc qui ont perdu les titres récemment contre Suwama et Ashino. Ils se positionnent en assez grand favori, hein, pour passer leur bloc, sachant surtout que ben voilà, on va voir les équipes de leur bloc, mais c'est pas spécialement une énorme concurrence non plus pour Kento et Yuma. Mais du coup, évidemment, il y a des matchs qui vont me hyper avec Kento et Yuma, ça va de soi au vu du niveau de l'équipe. Du coup, voilà pour cette équipe. Du coup, ensuite, on a une équipe un peu ECW Vibes, hein, comme l'année dernière d'ailleurs, où on avait eu l'année dernière Masato Tanaka et Tajiri. Cette année, Tajiri va faire équipe tout simplement avec Super Crazy. Donc, quelqu'un d'encore plus surprenant que Masato Tanaka l'année dernière, hein, Super Crazy. Alors, personnellement, l'équipe de Tajiri et Super Crazy, je me dis pourquoi pas. Très honnêtement, bah, ça peut le faire, quoi. Super Crazy, il catch encore régulièrement. Cette année, il a fait quoi, une trentaine de matchs à peu près. Bon, c'est surtout chez les fêtes comme IWM Mid-South, tout ça, donc dans de l'indie US pas très, voilà, pas très connu, pas très diffusé en tout cas. Mais voilà, ça montre qu'il a quand même peut-être une certaine forme, donc je me dis vraiment pourquoi pas. Avec Tajiri, ça peut vraiment bien fonctionner. Donc ouais, je me dis pourquoi pas par rapport à cette équipe, même s'il n'y a pas un match qui m'a hype des masses par rapport à eux. Tajiri qui est d'ailleurs, on le rappelle, le champion MLW World Middleweight, hein, en ce moment, étant donné qu'il avait pris le titre à MLW Fightland au terme d'un Fatal 4-Way qui était assez sympa d'ailleurs. Mais du coup, ouais, ça marque le partenariat entre MLW et All Japan Pro Wrestling. D'ailleurs, Tajiri qui défendra prochainement ce titre MLW Middleweight chez All Japan. Je crois que c'est contre Atsuki Aoyagi ou Rising Hayato, c'est l'un des deux, je sais plus. Du coup, voilà donc pour cette équipe. On peut maintenant passer à la troisième des 4 équipes de ce bloc B. Alors la troisième équipe, c'est El Lindaman et T-Hawk, donc ce sont les actuels champions All Asia Tag Team, donc ils font partie évidemment des Strong Hearts. Clan, on a également Shima, aussi un champion de junior heavyweight d'All Japan, ou encore Shigeru Irie, dont on parlera plus tard puisqu'il est dans le tournoi. Alors personnellement, Lindaman et T-Hawk, voilà, il y a un match qui m'a hype énormément avec eux, c'est contre Yuma et Kento évidemment, mais voilà, ça risque de faire une très bonne tag league évidemment vu le niveau des deux. Et ensuite, donc la dernière équipe de ce bloc B, c'est Izanagi et Devil Murasaki, donc de Purple Haze. Personnellement, voilà, Izanagi, j'ai du mal. Bon, il est actuel champion junior chez All Japan, donc ça pourra peut-être lui donner un challenger, peut-être en la personne de Tajiri qui pourrait le pin durant la Tag League. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais Izanagi, j'ai du mal, et Devil Murasaki est complètement nul, hein, depuis que je le connais, depuis qu'il a débuté chez All Japan, tout simplement. Personnellement, Devil Murasaki, je le trouve vraiment extrêmement mauvais. Donc oui, non, je sais que je vais avoir du mal avec cette équipe. Ce qui est totalement le contraire de l'autre équipe qui représente Purple Haze dans le tournoi, hein. Évidemment, on en parlera par rapport au bloc D, mais oui, je sais que j'aurais du mal avec cette équipe pour le coup, et de toute façon, ils ont aucune chance de passer leur bloc. Du coup, c'est tout donc pour ce bloc B. On peut maintenant passer donc au bloc C de ce tournoi. Alors le bloc C avec tout d'abord les Twin Towers, donc Shuji Ishikawa et Kohei Sato, équipe qui s'est formée notamment chez BJW, équipe qui a très récemment eu une chance au titre par équipe de Suwama et Shotaro Ashino, donc de Runaway Suplex. Alors personnellement, franchement, c'est une équipe que j'aime beaucoup, hein, Ishikawa et Kohei Sato. Le fait qu'ils aient été les premiers challengers enlève un peu du suspense par rapport à leur Real World Tag League, mais on ajoute par rapport au groupe finalement, dans le sens où le groupe est probablement le moins prévisible de cette Real World Tag League 2021. Donc personnellement, moi je trouve que ça fait plaisir, et évidemment Ishikawa et Kohei Sato vont donner des très bons matchs, hein. Et puis avec eux, ils ont pas non plus les pires catcheurs, hein. Voilà, c'est quand même, il y a quand même du niveau, hein. Du coup, voilà pour cette équipe. Alors deuxième équipe du bloc C, Yoshitatsu et Saigo Tachibana, les deux sont actuellement champions AJPW TV Six Men avec Takayuki Ueki, donc qui complète le trio. Alors personnellement, bon, j'adore Yoshitatsu, Seigo Tachibana, j'ai un peu plus de mal, mais dès lors qu'il se met dans du sérieux, par exemple Seigo Tachibana à la Wrestle One, dans des matchs par exemple contre Ashino, j'aime beaucoup Seigo Tachibana quand il fait ça.
Mais il est vrai que des fois j'ai quand même du mal avec Saigo Tachibana. Après oui, l'équipe avec Yoshitatsu, personnellement je trouve que ça fonctionne bien et je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses durant cette Real World Tag League. De toute façon la line-up dans l'ensemble de ce tournoi est très très belle, alors je trouve, et ça fait plaisir d'avoir. Mais c'est même les petites équipes franchement me hype bien, comme j'en parlais avec notamment Tajiri et Super Crazy qui me disent bien quelque chose. Yoshitatsu et Saigo Tachibana pareil ça me hype. Ensuite du coup troisième équipe du bloc C, nous aurons Leona, donc Leona qui tourne souvent chez Tenryu Project, et Mitsuya Nagai, qui pour le coup catch très peu, hein. Je sais qu'il a fait de la Tradition Pro Wrestling il y a pas longtemps dans un show Korakuen Hall. Je sais également qu'il était présent lors de Champions Night 2, un show que j'avais reviewé. C'est le show du Jake Lee Kento Miyahara atroce début mi-octobre. Et Mitsuya Nagai montre pas de mauvaises choses en soi. Avec Leona, je pense que ça peut faire le taf. Leona, c'est un catcheur que j'aime bien de ce que je vois chez Tenryu Project. Voilà, c'est un peu une inconnue par rapport à cette Real World Tag League. On sait pas vraiment l'alchimie qu'ils peuvent avoir avec avec la plupart des autres catcheurs qui sont dans ce bloc C. Mais franchement, c'est une équipe qui tient quand même la route, hein, je trouve. Donc je me dis pourquoi pas. Après, pour moi, c'est la seule équipe qui a vraiment aucune chance de remporter son bloc. Du coup, voilà donc par rapport à cette équipe. Maintenant, la dernière équipe de ce bloc C, ce sera donc Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto. Alors Kengo Mashimo qui est de 2AW et Kazuma Sakamoto qui est chez Glate, hein, désormais, qui a quitté Dragon Gate assez récemment. Et évidemment, Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto, c'est une équipe que sur le papier, je peux vraiment adorer. Au vu du talent des deux catcheurs, Kengo Mashimo, il a fait un passage chez All Japan, évidemment. Un passage d'ailleurs qui était pas très court, hein. Et du coup, avec Kengo Mashimo, c'est un catcheur que j'aime beaucoup dans le style All Japan, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Il a pu déjà participer par exemple à plusieurs Champion Carnival. Et ben évidemment, Kazuma Sakamoto, c'est Kazuma Sakamoto. J'adore chez Dragon Gate, j'adore chez Glate. Voilà, et le mec est très bon, hein, Kazuma Sakamoto, quand même très sous-coté d'ailleurs. Donc ça fait plaisir de le voir dans cette Real World Tag League, et il y a des matchs qui m'hype bien avec cette équipe-là, Mashimo et Sakamoto, équipe à surveiller pour moi pour cette Real World Tag League. Du coup, voilà pour ce bloc C. On peut maintenant passer au bloc D du tournoi, donc quatrième et dernier bloc, à commencer avec Kojidoi et Kuma Arashi. Donc Kojidoi et Kuma Arashi, donc ils font partie de Total Eclipse, c'est la deuxième équipe de Full Total Eclipse dans cette Real World Tag League, donc après Okuto Mori et Jake Lee qui font partie du bloc A. Alors personnellement, Doi et Arashi, c'est franchement une équipe que j'aime bien, hein, personnellement, même si bon, Total Eclipse leur a pas spécialement profité. Surtout Arashi d'ailleurs, parce que Koji Doi, grâce à Total Eclipse, a pu notamment participer au Champion Carnival cette année et a pu avoir du coup franchement de très bons matchs, et notamment contre Kento Miyahara d'ailleurs et contre Suama. Et donc oui, évidemment, Arashi et Doi, franchement ensemble, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, certes, ils ont eu un match décevant par exemple contre Kento et Yuma Oyagi, mais ça n'enlève pas que les mecs fonctionnent très bien en équipe. Et franchement, il y a les matchs qu'ils peuvent avoir dans ce bloc D me hype beaucoup personnellement. Et j'en parlerai tout à l'heure par rapport à mes pronostics en général du tournoi de Doi et Arashi évidemment. Ensuite, on a Zeus et Shigeru Irie, donc la deuxième équipe représentant de Purple Haze. Alors Zeus n'est plus signé chez All Japan puisque maintenant il est chez Osaka Pro, hein. Zeus il a repris la Osaka Pro, et du coup c'est un peu compliqué sa situation actuellement. Il continue de catcher chez All Japan évidemment, tout en étant désormais affilié à Osaka Pro, en ayant un projet de reconstruction avec la Fed. Shigeru Irie de son côté, il est pas très souvent chez All Japan, mais il a pris récemment le titre Gaora TV de Shuji Ishikawa. Donc cette Real World Tag League va probablement lui donner l'opportunité d'avoir un premier challenger pour le titre Gaora TV, de se faire pin. Par exemple, j'aimerais beaucoup voir Koji Wamoto pin Shigeru Irie pour pouvoir le challenger pour le titre Gaora TV. Koji Wamoto dont on parlera juste après parce qu'il est évidemment dans le même bloc. Donc oui, je me dis que d'un côté ce bloc-là peut apporter ça à Shigeru Irie, mais pour moi ils ont vraiment aucune chance de gagner leur bloc, dans le sens où Zeus cette année fait pas une vraie année, fait pas une grosse année en termes de booking. Il vient de reprendre Osaka Pro, donc voilà. Et Irie, bon, je le vois pas aller plus loin dans cette Real World Tag League personnellement. Je pense pas qu'il y ait un projet nécessairement en solo avec Irie, au-delà du titre Gaora TV en tout cas, et je pense même pas que ce sera un très long règne d'ailleurs avec ce titre qu'il a pris donc le 31 octobre dernier à Shuji Ishikawa. Et donc du coup voilà pour cette deuxième équipe du bloc D du tournoi. Maintenant on va passer à la troisième des quatre équipes de ce dernier bloc. La troisième des quatre équipes, du coup, Koji Wamoto qui va faire équipe avec Ryuki Honda. Alors personnellement, l'équipe c'est une équipe que j'aime beaucoup, Iwamoto et Ryuki Honda. Je pense qu'ils peuvent jouer un certain rôle d'outsider, hein, dans ce tournoi, ou en tout cas dans ce bloc. Je pense pas qu'ils passeront le bloc très honnêtement, mais je pense qu'ils peuvent par exemple prendre une grosse surprise, par exemple en battant Zeus et Shigeru Irie. Justement, je pense que ça peut être très bien de faire ça.
enfin, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose à faire niveau booking avec Iwamoto et Ryuki Honda, surtout que Ryuki Honda, en ce moment, en tout cas cette année, est en train d'avoir un gros step-up quand même. Ryuki Honda commence à prendre des victoires de plus en plus régulièrement. Franchement, il a des matchs vraiment intéressants, par exemple contre Kento Miyara, et ça c'est pas anodin de lui donner un singles match contre Kento. Donc voilà, quand même Ryuki Honda, il y a quelque chose en ce moment qui est vraiment très bien avec lui, et Koji Wamoto a besoin de récupérer un peu de momentum dans cette Real World Tag League à mes yeux. Donc voilà, même si évidemment il ira pas aussi loin de l'année dernière que l'année dernière, où l'année dernière il était allé en finale, mais bon, il faisait équipe avec Jake Lee, donc ça a quand même aidé. Mais en tout cas, ouais, belle hype personnellement pour cette équipe qui peut créer une petite surprise. Du coup, on va maintenant passer à la dernière équipe donc de ce bloc D, la présentation des blocs qui aura quand même été assez longue parce qu'évidemment on est sur 4 blocs et on est sur 4 blocs intéressants. Du coup, la dernière équipe ce sera Takao Mori et Isami Kodaka. Alors à la base c'était censé être une équipe Takao Mori et Yuko Miyamoto, mais Yuko Miyamoto, l'actuel champion BJW Deathmatch Heavyweight, s'est blessé, s'est je crois fracturé la jambe, donc il pouvait évidemment pas faire la Real World Tag League. Il reviendra début d'année prochaine il me semble. Donc il a été remplacé par Isami Kodaka qui est également chez BJW, et j'aime beaucoup les deux catcheurs de toute façon, que ce soit Miyamoto ou Kodaka, personnellement ça me va totalement, en équipe avec un aussi bon catcheur que Takao Mori, qui a montré qu'il avait d'excellents restes cette année, notamment dans un match pour le Gaora TV contre Shuji Ishikawa, que j'avais trouvé excellent, qui est un 4 de ma part, j'en avais pas fait la review mais n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, c'était en septembre dernier, et bah du coup ouais, Omori et Kodaka, franchement c'est l'équipe qui peut avoir pas mal d'alchimie, limite ça m'a un peu plus qu'Omori et Miyamoto, au vu du style de Kodaka, enfin franchement ouais, Kodaka qui montre de toute façon à chaque fois qu'il est dans des qu'il est hors deathmatch, qu'il est juste un excellent catcheur, hein. On l'a vu récemment chez DDT dans un match contre Daisuke Sasaki pour le titre Universal où il remplaçait Minoru Fujita. Kodaka qui en ce moment remplace les blessés, hein, en ce moment, hein, voilà, dans les gros événements, donc comme j'ai cité avec Fujita, maintenant avec Yuko Miyamoto. Mais du coup globalement on a un bloc D qui est très relevé et qui m'hype beaucoup personnellement. Les blocs qui m'hype le plus personnellement c'est le bloc B et le bloc D. Au vu des line-up, ça me paraît assez logique. Le bloc C également me dit bien. Malheureusement, du côté du bloc A, il y a que Shotaro et Ashino, je vais y arriver, pardon, et Suama, qui franchement me hype pas mal. Peut-être la confrontation avec Okuto Mori et Jake Lee, mais c'est tout quoi. Du coup, voilà donc pour la présentation des blocs. Maintenant, par rapport aux matchs qui vont beaucoup m'intéresser, d'abord, avant de parler des matchs qui vont beaucoup m'intéresser, je vais déjà parler des matchs qu'on aura durant la première journée de cette Real World Tag League. Et justement, je finirai par le match qui va justement beaucoup m'intéresser. Du coup, on aura déjà Okuto Omori et Jake Lee contre Abdullah Kobayashi et Drew Parker. Personnellement, je vois une victoire de Kobayashi et de Drew Parker pour commencer cette Tag League. Je vois les mecs de BJW vont pas prendre beaucoup de points nécessairement, je les vois pas passer leur bloc, mais juste battre Okuto Omori et Jake Lee. Être d'ailleurs pour moi la seule équipe qui battra Okuto Omori et Jake Lee, parce que justement, je vois personnellement Okuto Omori et Jake Lee passer en demi-finale, parce que du coup on aura vainqueur du bloc A contre vainqueur du bloc B, vainqueur du bloc C contre vainqueur du bloc D. Mais personnellement du coup ce premier match me hype pas des masses. Ensuite, par rapport au bloc C, on aura Yoshitatsu et Seiko Tachibana contre Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto. Alors personnellement, ce match, évidemment je parle des matchs les plus importants qui auront lieu lors du show de demain, hein. Yoshitatsu et Tachibana contre Mashimo et Sakamoto, ça me dit bien personnellement. Je vois une victoire de Mashimo et de Sakamoto pour très bien commencer cette Real World Tag League là également. Tatsu et Tachibana, pour moi, même s'ils peuvent gagner le bloc, j'irai plus du côté de Mashimo et de Sakamoto pour le remporter, donc c'est pour ça que je vais personnellement sur eux pour cette victoire dans la première journée. Mais franchement c'est un match qui peut être vachement intéressant, d'ailleurs vraiment hâte des échanges Yoshitatsu Kazuma Sakamoto. Du coup, par rapport au bloc D, on aura un match assez important avec Takao Mori et Isami Kodaka qui affronteront Zeus et Shigeru Irie. Personnellement, je vois Zeus et Irie commencer cette Real World Tag League avec une victoire quand même si je les vois aucunement remporter leur bloc durant ce tournoi. Je les vois quand même commencer avec une victoire, surtout que Omori et Kodaka, c'est potentiellement l'équipe qui finira dernière, hein, de leur bloc. Donc voilà, Zeus et Irie commenceront à mes yeux le tournoi avec une belle victoire.
victoire avec probablement Irie qui fera le pin sur Taka Omori, c'est ce qui me paraît le plus logique, pour que derrière Omori ne re-challenge pas pour le Gawara TV. Enfin voilà, il avait déjà challengé Ishikawa récemment, donc je le vois pas trop y aller maintenant. Et du coup, le dernier match qu'on aura lors de la première journée, c'est un match qui m'hype énormément, c'est un des matchs qui m'hype le plus de tout le tournoi, c'est T-Hawk et Lindaman qui seront opposés à Kento Miyahara et Yuma Oyagi. Donc évidemment, là de ce côté-là, voilà, moi la hype flambe de ce côté-là. Personnellement, je vois une victoire de T-Hawk et d'Alindaman que je vois quand même créer la surprise, même si je vois Kento et Yuma remporter leur bloc, je les vois quand même avoir une petite défaite, et voilà, contre T-Hawk et Alindaman qui sont actuellement champions au l'Asia Tag Team, c'est ce qui me paraît le plus logique personnellement. Mais du coup, énorme hype par rapport à ce match. Personnellement, Kento et Yuma, c'est une équipe exceptionnelle, T-Hawk et Lindaman, une équipe exceptionnelle également. Donc voilà, c'est probablement même le match qui m'a le plus de tout le tournoi, qu'on a là lors de cette première journée. Donc Yuma et Kento contre Lindaman et T-Hawk, match à grandement surveiller. Du coup, voilà pour les matchs importants de ce show de demain. Par rapport aux autres gros matchs que l'on auront du côté de la Real World Tag League, on aura Okuto Mori et Jake Lee contre Suama et Shotaro Ashino. Donc ça, évidemment, ce sera ce qui sera considéré, je pense, comme une finale de bloc du côté du bloc A, que personnellement je vois être remporté par Okuto Mori et Jake Lee. Ça fait ça continue un peu, c'est dans l'histoire entre Jake Lee et Suama. Donc voilà, et Okuto Mori et Jake Lee, personnellement, je les vois remporter ce bloc pour derrière affronter Kento Miyahara et Yuma Oyagi, que je vois donc remporter le bloc B. Dans le bloc B, il n'y a pas d'autres affiches qui m'intéressent de fou. Peut-être Tajiri et Super Crazy contre Yuma Oyagi et Kento, mais c'est à peu près tout de mon côté. Mais ouais, Kento Miyahara et Yuma Oyagi, je les vois remporter leur bloc. Ça me paraît assez évident au vu de leur statut, au vu des autres équipes également qu'on a dans ce bloc. Mais c'est les deux tenants du titre, ça me paraît logique. Et derrière, à mes yeux, Kento et Yuma iront en finale parce que Kento battra Jake Lee en demi-finale, parce qu'il y a un programme encore entre Jake Lee et Kento, étant donné leur 60 minutes time limit draw. Et personnellement, c'est pas du tout ce que je veux voir, un autre Jake Lee Kento. Mais voilà, je vois quand même Kento battre, bon, il fera probablement le pin sur Okuto Omori, mais Kento et Yuma donc battre Okuto Omori et Jake Lee. Du coup, c'est donc mes pronostics pour les blocs A et les blocs B, et du coup vous avez mes premiers finalistes, donc Kento et Yuma. Alors par rapport au bloc C, alors il y a un autre match qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Shuji Ishikawa et Kohei Sato contre Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto. Là aussi on est sur un des matchs qui m'hype le plus de toute la Real World Tag League. On est sur deux équipes qui sont vraiment excellentes, et même s'il y aura pas la masse de storytelling, on peut avoir un très très gros match entre les deux équipes, qui sera, je l'espère, placé en main event quand il aura lieu, et du coup ouais, le match me hype beaucoup. Personnellement, par rapport à qui je vois passer le bloc C, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vois Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto, c'est ce qui me paraît le plus logique. Tatsuo et Tachibana sont peut-être en deuxième. Les Twin Towers, je les vois pas passer le bloc au vu du fait qu'ils ont déjà eu une chance au titre de Shotaro et de Suama. Leona et Mitsuya Nagai, je les vois pas du tout passer leur bloc. Donc ouais, j'irai sur Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto pour créer une petite surprise dans ce bloc C. Et dans le bloc D, personnellement, je vois Koji Doi et Kuma Arashi remporter leur bloc assez facilement. Il y a même moyen qu'ils puissent prendre 3 victoires sur 3. Franchement, ce serait quelque chose de vraiment intéressant. Donc je vois dans l'absolu les deux équipes représentantes de Total Eclipse passer leur bloc. Personnellement, c'est un booking que je trouve assez intéressant par rapport à ça. Okuto Omori et Jake Lee donc perdraient leur demi-finale contre Kento et Yuma, et Kento et Yuma iraient du coup affronter Koji Doi et Kuma Arashi, l'autre équipe restante de Total Eclipse, puisque je vois pas du tout Kengo Mashimo et Kazuma aller en finale. Et du coup, ouais, ma finale personnellement, ce serait Doi et Kuma Arashi contre Kento Miyahara et Yuma Oyagi. Et là, personnellement, c'est un match qui m'intéresse énormément de voir. Et personnellement, j'irai parce que le match était décevant, hein, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour les titres World Tag Team quand Kento et Yuma étaient encore champions. Donc là, personnellement, j'ai une grosse attente par rapport à ça, et cette fois, Doi et Arashi prendraient leur revanche sur Kento et Yuma pour aller donc challenger Suama et Shotaro Ashino, ce que je trouve d'autant plus logique, dans le sens où Ashino, ancien membre des Enfants Terribles, challengé par Koji Doi Kuma Arashi, Enfant Terrible également. Enfin voilà, personnellement, ça fait extrêmement sens. Donc oui, franchement, c'est le booking que je trouve le plus logique pour cette Real World Tag League. Après, évidemment, ça reste un pronostic, je peux évidemment me tromper, il y a même pas mal de chances que je me trompe. Voilà, c'est quand même pas une Real World Tag League très facile à pronostiquer, je trouve. En tout cas, par rapport à l'année dernière où j'avais bien pronostiqué les vainqueurs du tournoi, et je crois également les finalistes, même si j'ai plus la mémoire exacte.
Mais ouais, Doi et Arashi donc seront pour moi les vainqueurs de cette Real World Tag League. Real World Tag League donc pour conclure, qui dans l'ensemble me hype vraiment beaucoup. Évidemment, on est sur un tournoi All Japan. All Japan fait une très très bonne année malgré l'erreur qu'ils ont faite à Champions Night 2. Voilà, ça, All Japan est sur une excellente année, notamment la première partie de l'année là où Suwama était champion. Bizarrement, Suwama qui est toujours mon catcheur de l'année d'ailleurs, dans un des meilleurs matchs de l'année avec Kento Miyara, il a été dans un des meilleurs matchs tag team de l'année, il a été. Voilà, c'est Suwama quoi. Il a également fait le meilleur match du Champion Carnival contre Miyara, contre Shuji Ishikawa également. Bon, voilà, c'est Suwama. Mais du coup, ouais, All Japan est sur une excellente année, donc évidemment, avec cette Real World Tag League, ça va ne faire que s'accentuer à mes yeux, surtout si le booking est bien cohérent, comme All Japan a l'habitude de le faire, à part sur les 60 minutes Time Limit Draw. Du coup, voilà donc par rapport à cette preview de la Real World Tag League 2021, donc d'un tournoi qui m'hype bien, comme vous l'aurez compris. Je ferai évidemment des reviews des shows, je pense pas un par un, je verrai selon mon temps, j'ai pas mal de retard de catch en ce moment, je verrai, mais je reviewerai pardon tous les shows de cette Real World Tag League, qui est un tournoi qui m'hype beaucoup donc, sachant que j'ai déjà pas mal de retard sur d'autres choses, et que évidemment je ferai également, j'ai pas eu le temps de faire de preview, mais je ferai également les reviews du Best of Super Junior et de la World Tag League de New Japan Pro Wrestling qui commence demain également, mais j'ai pas le temps de faire de preview et je donne la priorité évidemment à All Japan Pro Wrestling. Du coup, voilà donc pour cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.